Bonjour. Bon. Durant la première semaine du Grand Carême, du lundi au jeudi, au Grand Complis, nous lisons le Grand Canon de Saint-André de Crète, dont Elie Korotkov va nous parler aujourd'hui, le lundi. Bonjour Elie. Bonjour Catherine. Voilà, nous allons commencer tout de suite par l'entrée en matière. Comme ça, vous aurez déjà une idée de ce dont il s'agit. Vas-y Catherine, tu lis le texte. Le Seigneur. J'essaye déjà de faire circuler mes diapos qui ne marchent pas. Voilà. Pardon, petit souci technique. Le Seigneur est mon secours et mon protecteur. Il est apparu pour mon salut. C'est lui mon Dieu et je le glorifierai, le Dieu de mon Père, et je l'exalterai car il s'est couvert de gloire. Il s'agit du chant d'introduction appelé Irmos, après lequel vont suivre des strophes nommées tropères. Chacune des 9 odes du canon, vaste fresque poétique, va être précédée d'un irmos, le tout formant un chant de plus de 250 strophes. Mais elles seront réparties là sur les 4 jours. Le thème de ces odes repose sur des cantiques bibliques. Ici, comme souvent dans les prières importantes de l'Église, nous commençons par la glorification de Dieu. Nous rappelons aussi le thème de la première ode, qui se rapporte à la traversée héroïque de la mer Rouge par le peuple hébreu et par laquelle Dieu s'est couvert de gloire, car c'est lui qui est l'acteur principal. Il est le secours, le protecteur et le salut de son peuple. Et depuis son incarnation, du genre humain tout entier. Le tropère qui suit est précédé du chant d'un verset qui va se répéter avant chaque tropère. « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. » Vous aurez reconnu l'amorce du psaume 50, psaume pénitentiel par excellence. Ainsi, le thème de base de tout le canon est la pénitence, d'où le nom de canon pénitentiel qui lui est attribué. Voici le premier tropère. Par où commencerai-je à me lamenter sur les actes de ma vie misérable? Quelle prémisse poserai-je à la présente lamentation? Mais toi qui es miséricordieux, accorde-moi la rémission de mes péchés. Nous comprenons maintenant pourquoi ce canon a été choisi pour introduire le Grand Carême, qui est un long temps de pénitence. De pénitence, mais de joie aussi, car nous pouvons nous appuyer sur la miséricorde du Seigneur et son pardon. Le canon sera dit au Grand Complis par séquence des 4 premiers jours de la première semaine, du jeudi de la 5e semaine. À partir du premier tropère vont s'articuler des épisodes de l'Ancien Testament et, surtout à la 9e ode, du Nouveau, ce qui fait de lui une histoire sainte en abrégé. C'est en toute justice qu'Adam, ayant transgressé un seul de tes commandements, fut chassé de l'Éden. Que devrais-je subir, moi qui continuellement rejette tes paroles vivifiantes? Comme le décrit la Genèse, l'histoire humaine commence avec Adam. Mais aussitôt, après la référence biblique, apparaissent des paroles de repentir. Je suis moi-même un pécheur encore plus endurci qu'Adam. Ce qui est un peu déstabilisant, c'est qu'avec le découpage sur 4 jours, nous nous arrêtons avec Adam et bien sûr Ève pour passer à Sodome et Gomorrhe et la fuite de Lot
à la 3e ode, puis au songe du patriarche Jacob à la 4e. Ainsi, l'épisode du meurtre d'Abel par Caïn sera pour demain. Entre-temps, nous avons aussi des strophes pénitentielles et des demandes à l'aide comme « La tempête des maux m'entoure, miséricordieux Seigneur, mais comme à Pierre, tends-moi la main. » La comparaison de l'agitation débridée des pensées avec le thème de la tempête est fréquente dans l'hymnographie. De même, cette référence à l'épisode de Matthieu 14, quand Pierre, s'avançant vers Jésus sur la mer de Tibériade, est saisi de doute et appelle le Seigneur à son secours. Elle nous enseigne à ne pas présumer de nos forces, mais de mettre toute notre confiance en Dieu. Et puis, pour terminer, je vais sauter à la 9e ode. Elle se passe de commentaires. Le Christ est devenu homme, appelant au repentir les bandits et les courtisanes. Repens-toi, ô mon âme, la porte du royaume est déjà ouverte. Et les premiers qui la franchissent sont les pharisiens, les publicains et les adultères qui changent leur vie. À demain. Ok.